Bonjour et bienvenue à bord de ce TER Nouvelle-Aquitaine, départ d'Ussel et à destination de Limoges. Le départ de notre train est imminent, prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. La ligne de train Limoges-Ussel est la seule qui desserve le plateau de Millevaches. Enfin, une partie seulement. Pour le reste, il s'agira de trouver un moyen pour faire les quelques dizaines de kilomètres qui séparent les habitants de la gare la plus proche, puisqu'il n'y a souvent aucun transport public existant. Une ligne déjà loin des gens, mais une ligne quand même. Et comme beaucoup d'autres lignes du même genre, celle-ci est régulièrement menacée de fermeture. En 2005, c'était la voie. Aujourd'hui, c'est le système de signalisation qui pose problème. Jean-Pierre Chauffier, conducteur de train à la retraite, Loïc Gale, conducteur en activité, et Benoît le matelot, cadre à la signalisation ferroviaire, ont tous les trois travaillé sur cette ligne. Il nous raconte son histoire, ses déboires, mais surtout comment le système de signalisation de la ligne, s'il n'est pas changé rapidement, pourrait bien la faire fermer pour de bon. Ce qui m'a marqué le plus, je pense, sur cette ligne, où je répète qu'elle est très belle, c'est une des plus belles lignes que je connaisse, par les ouvrages d'art et tout, c'est quand on arrive un petit peu avant Ussel, sur le point haut, je dis pas que c'est la ligne de partage des eaux, mais pas loin, où on domine la chaîne des montagnes du Cantal, l'hiver avec des paysages blancs sur fond de ciel au milieu de ces paysages, c'est sublime. Et on a l'impression d'être perdu, mais on n'est pas perdu parce que c'est le lien ferroviaire, c'est celui qui attache tout le monde. Et quand on rentre avec les gens qui ont passé leur journée, qui rentrent chez eux rassurés et sécurisés, ben ça fait plaisir, on a l'impression d'être utile à quelque chose. Et ces paysages-là sont quand même quelque chose de très fort. J'ai fait beaucoup de trains de fret au départ d'Ussel. On s'arrêtait à Meymac. Meymac, c'était des manœuvres de 1h30 à 2h. Où on remuait des wagons, on prenait des wagons, on déposait des wagons, on prenait des pleins qui repartaient après sur Limoges pour être formés sur des trains qui repartaient sur toute la France. Notre train arrive en gare de Meymac. Prochain arrêt, Meymac. Émoutier, je parle pas des manœuvres, des temps de manœuvre, entre 1h et 2h30 de manœuvre à Émoutier, c'était courant. Il y avait beaucoup plus de petites industries, fabricants de machines agricoles qui chargeaient, Châteauneuf, les papeteries, les moulins en descendant, des tanneries, tout un tas de choses. Et donc on s'arrêtait dans chacune de ces points. Il n'y avait pas de gare, c'était un petit point de la ligne avec un embranchement particulier où on prenait 1 ou 2 wagons. Mais 1 ou 2 wagons depuis Ussel jusqu'à Limoges, ça fait un train au bout. Et ce train rajouté à d'autres qui viennent d'ailleurs, ça fait des trains et ça fait moins de camions sur les routes de l'époque. Cette ligne, on est sur une ligne de montagne qui va traverser le plateau de Millevaches et qui du coup est composée de beaucoup d'ouvrages d'art, de viaducs, de tunnels qui sont globalement en bon état, d'ailleurs c'est sa chance. Donc sa défense, ça fait longtemps que les populations et les cheminots se battent pour sa défense parce qu'elle a été menacée par plusieurs fois. D'abord dans les années 90 où sous couvert d'une exploitation déficitaire, la SNCF avait pour plan de la fermer purement et simplement. À l'époque, on avait du personnel dans toutes ces gares qui étaient en 2-8. Donc on avait du personnel à Saint-Léonard-de-Noblat, on avait du personnel à Émoutier, à Châteauneuf-Bujaleuf et à Buja. Donc la SNCF
pour faire des économies sur le personnel, a développé un système d'automatisation de la ligne qui donc effectivement a réduit considérablement le personnel, a aussi malheureusement réduit le service aux usagers, parce que du coup il y a beaucoup de guichets qui ont fermé à l'époque sur la ligne, et puis il y a aussi tout simplement le service marchandises qui a été supprimé en même temps qu'on a supprimé le personnel, puisque ces agents dans les gares participaient à la desserte du service marchandises qui du coup ne pouvait plus se faire. Donc quasiment toute la desserte fine marchandise de la ligne a été supprimée au moment de cette automatisation. Voilà, donc il y avait de la vie dans ces gares. Le chef de gare était quelqu'un en poste dans une petite commune ou un bourg important. Il y avait le maire du village, bien sûr. Il y avait le curé, l'instituteur et le chef de gare. Et ça a disparu un petit peu avec la désertification. Le travail a disparu dans les campagnes, dans le travail industriel ou dans les petites PME. Et les gens viennent travailler à la ville, ou les agriculteurs prennent moins souvent le train ou peu. Donc on a perdu, en dehors des lycéens et du travail quotidien, on a perdu beaucoup de ce vide-là. Donc les gares se sont vidées, les trains se sont vidés un petit peu aussi, et c'est dommage. Le problème aujourd'hui, c'est que cette signalisation qui a été mise en place dans les années 90 était un prototype régional, inventé par les ingénieurs de la SNCF, mais au niveau local, ici à Limoges. Mais celui-ci, finalement, n'a pas été modernisé et est resté dans l'état qu'il était. C'est-à-dire que, pour le simplifier et le schématiser, globalement, aujourd'hui, il fonctionne avec un Minitel. C'est-à-dire qu'on a un système aujourd'hui qui est quasiment impossible à entretenir. Alors, on y arrive, entre guillemets, avec des bouts de ficelle, mais on ne trouve plus les pièces informatiques, tout simplement. Donc, SNCF Réseau réussit quand même à commander à des sous-traitants, à faire fabriquer des pièces sur mesure, mais on sait que ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Donc, SNCF Réseau avait fixé une date couperée au départ à 2023 pour la fermeture de la ligne si les travaux n'étaient pas faits. Vraisemblablement, lors du comité de ligne, on nous a annoncé après 2024, peut-être 2025. Mesdames et messieurs, dans un instant, notre train arrivera en gare des Moutiers. Donc ce qu'on peut espérer sur la ligne, c'est avoir un décalage de cette date dans le temps, pour laisser le temps de faire les travaux. Et après, ça envoie quand même assez loin, parce que ce que je disais, c'est 5 à 7 ans entre le moment où on y va vraiment, qu'on met les premiers euros, et le moment où on doit mettre en service. Donc là, on est 2021, au mieux c'est du 2027-2028, quoi. Si cette date-là reste fin 2023, la ligne ferme de toute façon décembre 2023, parce qu'en fait les travaux ne seront pas faits. Reprenons. Là, c'est 2021, et l'étude préliminaire vient d'être lancée. Ce que nous dit SNCF Réseau, c'est qu'en 2023, il n'y aura plus assez de pièces pour la maintenance. Avec un peu de chance, on peut pousser jusqu'en 2024 ou 2025. Maintenant, ça, c'est le temps qu'il faut entre l'étude préliminaire et la fin des travaux. 5 à 7 ans qui comprennent études, appel d'offres, réétudes, budgétisation, négociations, travaux, etc., etc. Ce qui nous amène en 2026, dans le cas où ça prendrait 5 ans, et sinon 2027-2028 si ça traîne un peu plus. Prenons maintenant le scénario idéal, celui qu'on aimerait tous voir. Des incidents rares et assez de pièces pour aller jusqu'en 2025. Et dans le même temps, des négociations qui vont vite avec des travaux finis en 2026. Dans ce cas, la ligne ne fermerait qu'1 an, ce qui correspond à peu près à la durée des travaux, et ne poserait donc pas de problème. En 2026, on ferait une jolie fête pour inaugurer la réouverture, et c'est reparti pour une 20aine d'années. Bon, on peut toujours rêver un peu. Maintenant, imaginons qu'il y ait quelques incidents et plus de pièces en 2024. Là, il y a un problème, parce que ça veut dire que la ligne fermera au moins 1 an sans que les travaux n'aient commencé. Voire 2 ans ou même 3 si la région, la SNCF et l'État traînent à se mettre d'accord.
Et on peut assez facilement imaginer que ces trois-là seront réticents à mettre des dizaines de millions d'euros dans une ligne déjà fermée et qui ne sert donc déjà plus. Et c'est même pas le scénario catastrophe, puisque la ligne pourrait très bien fermer en 2023, ou alors dans les jours qui viennent à cause d'un trop gros orage par exemple. C'est d'autant plus dommage de fermer une ligne qui est en bon état au niveau voie pour un problème de signalisation, parce qu'une ligne où il n'y a plus de train qui roule, par contre, elle va se dégrader très vite au niveau de la voie parce que la végétation va reprendre ses droits. Et là, par contre, derrière, ça voudrait dire que si on la ferme pendant 2-3 ans juste pour des travaux de signalo, on est quasiment sûr qu'il faut reprendre des choses au niveau de la voie parce que ça va se dégrader. Donc il ne faut surtout pas que ça ferme. Donc la région Nouvelle-Aquitaine en fait va prendre en charge l'étude préliminaire qui coûte à peu près 350-400 000 euros pour faire le choix technologique et savoir vers où on va. Pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine? Parce que la réforme ferroviaire de 2014 a marqué dans la loi une règle d'or sur les investissements de SNCF Réseau et sur l'endettement de SNCF. Et en fait, c'est aux régions, qui sont utilisateurs des lignes comme celle-là, de financer. Malheureusement, le financement, il n'est pas forcément arrêté, il n'est pas forcément décidé. Il y a eu des annonces qui ont été faites au niveau du conseil régional. On a vu peu en interne au niveau de la SNCF de suite en découler. Pour en savoir un peu plus sur l'avancement du dossier, nous avons contacté la région et obtenu un entretien téléphonique avec Renaud Lagrave, vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des transports. L'étude préliminaire est dans l'avenant numéro 8 au CPER qu'on a voté en décembre. On a voté également des travaux d'urgence à hauteur d'un peu plus de 2 millions d'euros. Donc on va avoir les résultats de l'étude, j'espère, le plus vite possible. Et qu'en fonction de ça, si vous voulez, on regardera exactement ce qu'il en est. Mais je réponds juste à votre question sur le délai. Je n'en ai pas. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour faire les travaux. Enfin, j'espère quand même que ça ne va pas durer 5 ans, quoi. C'est pas possible. Alors, la première estimation qu'on avait sur, au moment où on a voté le plan d'investissement ferroviaire, se situait aux alentours de 20 millions d'euros, qui date quand même un petit peu maintenant. L'État qui devrait financer ça ne le fait pas sur ses fonds, comme ça vous a pas échappé, et demande à la région systématiquement de venir combler le trou. Donc voilà, donc je ne sais pas quelle sera la mobilisation de l'État, quelle sera la position aussi de SNCF Réseau, on verra. Pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas de plus d'éléments tant que j'ai pas l'étude préliminaire. Si vous voulez, ça va être compliqué de parler de répartition financière, de délai. Voilà. Donc, honnêtement, en tout cas sur cette partie-là, on est évidemment déterminé à ce qu'il n'y ait pas de fermeture de ligne. Notre train arrive en gare de Saint-Léonard-de-Noblat. Prochain arrêt, Saint-Léonard-de-Noblat. Mais par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, on a un lien, on a tous ces territoires ruraux qui ont un lien au réseau national. Il ne faut pas oublier que ça permet, par exemple, à Ussel d'être connecté à Paris. Les gens qui vont aujourd'hui en train à Paris au départ d'Ussel, ils sont obligés de passer par cette ligne. Les autres lignes qui les connectaient avant, que ce soit par Clermont-Ferrand ou que ce soit par Montluçon, ont déjà fermé dans le Massif central. Donc c'est leur dernier lien, par exemple, notamment pour tout ce qui est le plateau de Millevaches, le dernier lien aujourd'hui, c'est cette ligne de chemin de fer. Donc effectivement, on commence à être inquiet, même ça fait un moment qu'on est inquiet, qu'on alerte les pouvoirs publics, qu'on alerte les populations, parce que tous ces gens qui utilisent aujourd'hui cette ligne de chemin de fer, demain risquent de se retrouver avec pas de solution, ou des solutions routières. Mais des solutions routières dans le Massif central, elles ne sont pas toujours efficaces. Et vous avez qu'à prendre un bus de substitution entre Ussel et Limoges et voir les temps de parcours qui sont proposés comparés au train. Il faut savoir qu'en train aujourd'hui, Ussel-Limoges, les meilleurs font 1h42.
En plus, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Avec la meilleure volonté du monde et le meilleur chauffeur, c'est impossible. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Limoges-Bénédictin, terminus de ce train. Veillez à ne rien oublier à votre place. La région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF vous souhaitent une bonne fin de journée. Le 27 mars dernier, une manifestation était organisée à Émoutier. On y a retrouvé élus, cheminots et usagers pour parler de la ligne et de son risque de fermeture. C'est le comité de vigilance qui est à l'initiative de ce rassemblement et la CGT Cheminots. Et évidemment, nous, on a répondu positivement. Mais pourquoi cette date ? Effectivement, c'est pour mettre la pression, parce que les élections régionales et départementales auront lieu en juin. On est dans un bon timing. Ceci dit, c'est ce que je disais au début, il faut faire vite. Il y a urgence pour la restauration de cette ligne. Du coup, le problème aujourd'hui avec la ligne, le risque premier, là, c'est quoi ? C'est la fermeture de la ligne au 31 décembre 2023. Certains disent que s'il y a un énorme orage dans le secteur, c'est toute la signalisation qui tombe en panne pour une durée indéterminée. Donc dès qu'il n'y aura plus de train, dès qu'il y aura une panne sur le secteur, il n'y aura plus de voyageurs et on sait pertinemment qu'il va y avoir une grosse difficulté pour inciter les habitants à reprendre le transport collectif. Or, on sait pertinemment que ce transport collectif ici en milieu rural, c'est un poumon, c'est un outil pour un mieux-disant environnemental. Mais on a envie que ça se passe beaucoup plus vite et qu'il y ait un engagement bien plus important de la région, même si on sait que le Conseil régional a cette volonté de sauver ces lignes. Je vais compléter moi avec des éléments que je peux avoir. Donc, par rapport à l'audit dont Jacqueline a parlé, c'est en cours et il y a des réflexions, notamment a priori cette semaine, pour savoir où sera le poste de télécommande. Mais en fait, cette étude-là, elle acte rien sur la suite. C'est simplement une étude qui va dire combien ça va coûter et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est pas un acte qui dit on fait. Un projet de signalisation comme là, on passe sur de la nouvelle technologie. Alors je ne peux pas donner précisément, et c'est pour ça qu'il y a une étude, mais c'est entre 10 et 30 millions d'euros. Voilà. Pour l'instant, le Conseil régional a mis 400 000 euros sur la table pour faire l'étude préliminaire. Les lignes TER maintenant sont parties financées, sont prises en charge par la région, mais l'État aussi peut contribuer à l'entretien des voies, à l'entretien du matériel, et on pense que c'est les deux, et région et État, qui doivent participer au financement, et ils ont tendance à se rejeter la balle l'un l'autre, voilà. Et l'État se désengage de plus en plus. Notre bataille continue, nous ne voulons pas perdre le fil, notamment avec la région. Avec le CNCF et l'État, mais l'État nous dit qu'il n'y a rien à craindre, la CNCF reste sourd et on reste avec quand même un lien avec la région. Mais la région, ce ne sont que des promesses d'audit pour faire une audit sur l'état de la ligne. On le sait, on sait que l'état de la ligne, il n'est pas bon sur le plan signalisation. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des questions précises. Et je ne sais pas si c'est un fait du hasard, mais j'ai reçu une invitation du conseiller régional Jackie Aymon et d'un directeur d'Angle SNCF qui m'invite à une réunion de discussion à la Selle très prochainement en avril. Mais l'épisode Covid nous montre aussi qu'on est de plus en plus dans la nécessité de faire quelque chose, parce que cette politique mortifère de course au fric,
donc la politique mortifère de l'économie capitaliste, fait qu'on doit passer le braquet au-dessus dans la transition énergétique. Et justement, le train, qui a été installé ici il y a une centaine d'années, alors pourquoi pas l'utiliser? Il évite la surcharge, il évite les voitures et surtout, il pourrait éviter les camions aussi. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait une volonté. On attend donc la réunion de fin avril qui nous dira sûrement un peu mieux les positionnements de la région, de la SNCF et de l'État et leur motivation pour maintenir la ligne en service. L'étude préliminaire, quant à elle, devrait être rendue à l'automne. C'est elle qui nous dira le montant de travaux et démarrera les hostilités. Il faudra alors s'assurer que la région, l'État et la SNCF se mettent rapidement d'accord pour que les millions soient vite mis sur la table et pour que le maintien de cette ligne reste une priorité. Et puis sinon, elle est jolie cette ligne. On pourra toujours en faire une voie verte. Moi, je la préfère avec des trains.